Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer une animation au scroll en React avec GreenSock, communément appelé GSAP. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vous montre ce que ça va donner. On va avoir une petite animation comme ça assez sympa. Et là je ne scrolle pas, hein, ça va se faire automatiquement. Vous allez voir que ça va scroller à la prochaine section. Hop, et ça va changer la couleur et il va se passer quelque chose. Et lorsqu'on va scroller, bien entendu, on aura les effets. Comme ceci et comme ceci. Donc on va commencer. Alors on va ouvrir notre console, donc je l'ai mis ici au milieu avec un petit zoom, histoire que vous voyez un petit peu mieux. On va se rendre sur la documentation de GreenSock React Setup, je vous mettrai le lien dans la description. On va faire ce qu'il nous demande ici, le NPX, on va copier ça, NPX Create React App. Donc là vous nommez votre application comme vous voulez. Alors moi je reviens en arrière, je l'ai déjà fait, hein, mais je vous montre comment faire parce que sinon mon PC rame pendant la vidéo. Donc vous faites ça, npx create react app, vous mettez votre nom de dossier, vous cliquez sur entrée. Ensuite vous allez aller dans votre dossier. Voilà, moi je suis dans GSApp comme ceci. Et ensuite vous allez tout simplement faire un npm i install GSAP. Vous faites npm i GSAP et vous cliquez sur entrée. Donc moi j'en suis là. On va faire code point pour lancer Visual Studio Code. On va zoomer comme ceci. On va supprimer ça, on va se mettre dans src ici, on va se mettre dans app.js, on va ouvrir app.css. On va faire un petit ménage, on n'a pas besoin du logo. Hop, on n'a pas besoin de tout ça ici. Niveau CSS, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Et on va faire un npm start. npm start. Ok, donc on va mettre un petit toto, histoire de voir si ça fonctionne. On a bien notre toto. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ensuite, il nous dit d'importer React, forcément, et de se mettre et d'importer GSAP. GSAP. Donc, on se met là. On importe ça. Et on va également avoir besoin du plugin Trigger et du plugin Scroll to Plugin. Donc, pour ce faire, on prend ça. Donc, on importe le plugin Scroll Trigger dans GSAP Scroll Trigger. Et pareil pour le Scroll to Plugin. On va également avoir besoin d'un use effect. Et du use ref. From React. Maintenant, on va devoir initialiser nos plugins. Donc, on va faire GSAP, register, plugin. Donc, on instancie les plugins et on va avoir besoin de ces deux-là. Hop, et hop. Une fois qu'ils sont enregistrés, on va pouvoir commencer. Alors, nous, on va avoir besoin, par exemple, de sections. Donc, je me mets là, je fais un copier-coller de ce que j'avais. Je vous explique brièvement ce que c'est. Donc, je crée tout simplement une section avec à l'intérieur des box que je vais appeler box 1 avec un ID box 1, box 2, box 3, box 4 pour pouvoir les cibler avec une class name. Et là, je mets une section à la fin juste pour avoir quelque chose à la fin pour pouvoir simuler nos scrolls. Donc là, on est OK. Alors ça, je l'expliquerai après. Pour l'instant, je ne vais pas mettre ça ici. Hop. Voilà. Donc là, on est bon.
Je vais mettre un petit peu de CSS. Donc je mets du style sur les sections et sur la box. On peut faire quelque chose comme ça. Donc maintenant, comment ça va se passer? On va faire deux fonctions. Donc on va créer une fonction qui va faire un effet d'apparition du haut vers le bas et une autre fonction qui va faire un effet de gauche vers la droite. Donc ici je vais créer const, je vais l'appeler slide to up ou slide in top, comme ceci. On peut lui passer des paramètres, hein, par exemple l'élément en question, le délai de l'effet et la durée. Donc vous verrez ce qu'il en est juste après. Donc on va utiliser GSAP, point, et là vous avez différentes possibilités. Donc je vous mettrai la documentation ici. On a hop, ici dans les méthodes, on a from to, il y a également to qu'on sert également. Mais moi ce que j'aime bien c'est le from et le to. Donc ça vient, on fait un effet de départ et on fait l'effet d'arrivée en même temps en JavaScript. Comme ça on ne s'embête pas à avoir des effets en CSS dès le départ qui ne sont pas forcément super pour les SEO parce que si on masque des éléments, on préfère si on désactive le JavaScript quand même voir nos éléments. Donc j'aime bien en général moi le from to. Donc on va partir là-dessus. On va faire un from to et là comment ça se passe? On va passer notre élément dont on a besoin, donc ça va être un identifiant. Et ensuite, on va avoir les effets. Donc, le premier objet, ça va être l'initiation, ça sera le tout. Donc par exemple, on va mettre une opacité à 0. Et par exemple, l'axe Y à moins 200. Donc là, au départ, ça sera comme ça. Et ensuite, l'arrivée, donc l'effet final, ça sera par exemple une opacité de 1 et une coordonnée de 0. On va créer notre use effect. Hop, ça j'en ai pas besoin. Et on va appeler notre fonction qui s'appelle slide in top. On va passer notre élément qui va être, par exemple, identifiant la box 1. On peut aussi également utiliser le useRef, mais bon, là, je préfère que ce soit un peu plus simple. Je cible directement l'élément. Et on lui donne aucune valeur pour l'instant. Donc on fait comme ça. On revient ici. Donc là, j'actualise. On a une petite boulette useEffect. Hop. Et forcément, le useEffect, il doit être ici dans la fonction. Hop, le useEffect et ça également. Clac. Et clac. Ok, on actualise et on voit qu'on a bien l'effet. Hop, ici. Donc on va faire la même chose. Là, on pourrait mettre à la queue la box 2, box 3, box 4, etc. Mais au niveau des bonnes pratiques, il vaut mieux utiliser à chaque fois un useEffect pour chaque effet. C'est plus propre. Donc là, je vais faire le 3. Et ici, je vais faire le 4. Donc j'actualise, je regarde ce que ça donne. Donc là, on a bien l'effet, hop, qui se passe, mais on n'a pas encore activé le scroll. L'effet de regarder quand on scroll. Donc là, c'est tout bête. Il suffit de se mettre sur notre fonction ici, slide in top, et de rajouter ici, juste après, au niveau de notre effet final, le plugin scroll trigger qui va trigger, qui va en fait écouter notre élément. On va lui donner un effet de départ. Le start, on veut que ça
qu'on active en fait l'effet au top et au center, et à la fin, bottom et center également. C'est des effets qu'on met en général. Donc là, j'actualise, je regarde ce que ça donne. Hop. Hop, on a bien notre effet qui apparaît au scroll. Donc là, je vous mets les valeurs que j'ai l'habitude de faire et qui sont vraiment idéales. Vous pouvez après faire du pourcentage. Donc là, je vous laisse regarder dans la documentation, scroll trigger, et vous pouvez voir un petit peu ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut mettre une durée, duration, 0.6. Hop, comme ceci. Et on peut également passer par exemple en paramètres, mettre duration ici, ou une valeur par défaut. Et le duration ici, on va le passer en paramètre 3. Et pareil pour le délai. On va faire un petit délai juste au-dessus. On va mettre délai, délai de déclenchement. Et là, je vais mettre délai. Et la durée, je vais mettre 0.4. Hop, voilà, c'est pas mal. Et donc, nous, si on a envie, on peut mettre nos paramètres ici. Par exemple, 1, et ici, je ne sais pas moi, 2 ou 3. Je vais plutôt le mettre, voilà, on le voit ici, dès qu'on commence. Vous voyez, hop, on a notre effet. On a nos arguments qui prennent effet. Donc moi, je vais rien mettre, hop. Je vais prendre les valeurs par défaut. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va dupliquer tout ça. Et on va créer une fonction pour le slide in left. Un effet qui vient de la gauche. Donc là, on va remplacer le y par x, les coordonnées x. Hop. Et ici, on va mettre slide in top, ok. Et là, je vais mettre slide in left. Pour les 3 derniers, enfin les 2 derniers. Hop. Donc là, c'est ok. Et puis là, on va avoir notre effet de gauche à droite, tout simplement. Donc là, c'est vraiment très très simple. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs plugins de scroll. Vous pouvez tout faire avec GASP et faire également vos animations, ce qu'on va faire maintenant. Donc là, c'est sympa, on a fait nos scrolls, mais on veut pouvoir faire un petit effet sympa pour apprendre GSAP. Donc on va se créer, moi je vais déjà préparer un peu de DOM, juste là. Voilà, c'est un H1 avec une classe title. Je vais mettre une référence à ce title et à l'intérieur, je vais séparer chaque lettre par un span. Donc il est également possible de faire ça avec des SVG, les lettres en SVG. Donc ça va être un petit effet qu'on voit souvent sur 3W Awards, le site référence. Donc nous on va faire ça. Donc on a besoin d'une référence. Donc je vais mettre ici. Donc je vais l'appeler const title ref est égal à use ref. On va se créer une fonction qu'on va appeler onload, donc au chargement. On n'aura pas de paramètres, ce sera une fonction fléchée. Et là, on va utiliser une timeline, donc le fait de pouvoir cumuler et de mettre nos effets les uns après les autres. Donc là, ça va être GASP comme d'habitude. On va faire une timeline, comme ceci. Donc pour l'instant, on ne met rien. On dit simplement que c'est une timeline. On va faire un point et on va faire toujours notre from to, parce qu'on aime bien ça. Comme ceci. Ici, en premier paramètre, on aura notre élément. Donc nous, ça va être le point letter. Point letter. Comme ceci.
Là, je vais mettre des éléments que j'ai déjà préparés, je vous l'explique, pour que ça aille un petit peu plus vite. Hop, et hop. Donc, on a par défaut un effet qui vient de la gauche, opacité 0, et on va se mettre à la valeur initiale, on va réafficher l'élément, et ensuite le stagger, en fait, c'est pour pouvoir différencier chaque lettre. Donc, il y a un effet, c'est vraiment sur chaque lettre, avec justement une sorte de petit délai, en gros, et avec un délai de 0,7. Donc, OK, ici on n'a pas besoin de la virgule. Et on va pouvoir appeler notre fonction, pareil, dans un useEffect ici. Donc, je vais mettre ma petite fonction là, je vais prendre ça, je me mets ici, je prends ça, et je n'ai pas de paramètres. Hop, on voit bien qu'on a un petit effet là avec nos lettres qui apparaissent les unes après les autres. Donc c'est cool. Maintenant, on va faire un petit effet sur notre... alors ici, on est dans ça. On est dans le from to ici. On va faire un... Oh bah, on va faire un exemple juste avec le tout. Le tout. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Pourquoi il m'a fait un autocomplete? Le tout, ça sera le title. Point title. Virgule. Notre objet, ça va être Y45 par exemple, et le délai de 0.7, comme ceci. Oui, là j'ai fait une petite boulette, c'est pas là. Hop. C'est ici, autant pour moi. Voilà. On va mettre un petit peu de style sur tout ça, donc moi j'ai déjà préparé. Hop. Bon, bien sûr, c'est mieux de faire un composant exprès, hein. Là, je le mets directement dans app.js et app.css, mais le mieux, bien sûr, c'est de splitter dans un dossier component et de mettre votre composant. Donc là, j'ai fait un title avec un display flex où j'aligne tout. Je fais un height de 100% de la hauteur de la fenêtre. Et ici, je mets des petites tailles pour nos letters ici. J'actualise. Hop, on voit qu'on a notre effet qui, en fait, ça part ici de gauche et de droite. Donc je vous explique. Hop. Ici, j'ai les letters qui partent de gauche et droite avec une légère opacité. Et ici, au niveau du title, juste après, j'ai dès que tout ça est terminé en fait, parce qu'on est dans une timeline, je baisse le title un petit peu. Donc vous allez voir, ça arrive de gauche à droite, et là, hop, ça descend. Je vais le mettre comme ça sera plus parlant. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut tout simplement cibler les letters. Donc je vais reprendre cet élément-là. Je vais mettre là. Letter. Et on va dire tout simplement que maintenant, il va avoir un petit peu de margine. Donc délai, je vais faire 8 comme ça. Duration 0.5. Et là, je vais mettre margin. Donc vous pouvez cibler les éléments CSS, hein, les propriétés CSS. Et là, je vais mettre 0 et 5 VW. Look. Actualise. Hop, ça descend. Hop, on a une petite marge sur chaque élément. Et on va revenir. Donc on va faire la même chose ici. On va revenir à 0. Hop. Ça descend. Hop. Et ça revient à 0. Maintenant,
on veut par exemple que ça se barre à gauche. Donc là, il va falloir cibler l'élément parent, le title, et de capter en fait sa taille. Donc ce qu'on peut faire là maintenant, c'est d'utiliser notre useReference. Donc ici, on aurait très bien pu cibler les enfants de notre useRef. Hein. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle utils quelque chose. Donc là, j'ai préféré être un petit peu plus, que ce soit un peu plus simple, mais il y a la possibilité de cibler les enfants. Donc nous, on va faire quelque chose du coup un peu plus complexe. Ici, on va faire un... On va prendre ça pour aller plus vite. Donc on va cibler notre letter. On va aller choper la taille de notre title. Donc le title, c'est le title ref, hein, comme on avait notre use ref qu'on avait fait au-dessus. Point current, donc l'élément sur lequel on est, l'élément current, et on va prendre le client width, tout simplement. Et on ne veut pas la taille entière, on veut que ça aille vers la gauche, donc négatif, et on va prendre la valeur, la largeur totale du title. Ok, et puis voilà, on va rester comme ça pour l'instant, on va tester. Donc on revient ici, j'actualise, on descend, la petite marge, on revient et on se barre. Donc toute le LED se barre. Et on va faire un petit effet 3D de rotation. On va faire un rotate et là on va faire moins 360 degrés. J'actualise. Et hop, on se barre. Là, ça va un peu vite. Donc, je vais réduire un petit peu la durée. Donc là, je vais mettre 1. Et en duration, je vais mettre 2. J'actualise. Et hop, on a notre rotation. Donc là, c'est peut-être un peu lent. Mais bon, ça dépend aussi des écrans. Hein. Si je le mets comme ça, hop, j'actualise ici. Et ça s'en va. Donc là c'est sympa, mais on a peut-être envie d'un effet plutôt stylé qui fait que dès qu'on a fait cette animation là, on passe automatiquement à la section suivante. Alors là on peut tout simplement faire hop, la même chose, on va prendre ça ici. Scroll to, je vais garder juste duration et c'est tout. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc là on va cibler tout simplement la fenêtre Window, comme ça. Et on va appeler le scroll to. Donc ça va scroller jusque par rapport à la fenêtre, jusque quoi? Jusque l'élément qu'on veut cibler. Donc nous c'est par exemple la next section. Next section. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre DOM ici, on a créé une section juste après le title ici, une section next section. Hop, voilà. Donc je pense que c'est ok. La durée c'est peut-être un peu long. Donc on teste. On a nos effets ici. Ça s'en va. Et on va directement à la prochaine section. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut cibler le next section ici. Et par exemple, donc là je vais faire un copier-coller de ce que j'ai fait pour aller plus vite, parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. Donc là j'ai mis un background color noir et une color blanche et une durée de 0.2. Donc on actualise.
On va là et hop, on change la couleur dynamiquement. Donc là, on se dit, on remonte, ah c'est bizarre, on n'a plus rien. Donc là, on peut tout simplement, une fois que l'animation est faite, refaire. Hop, le title, on reprend ça. Et on va reprendre nos letters aussi. Prendre tout ça. Je me mets ici. Et dès que l'animation est finie, on ne va pas le voir, mais le title va revenir à sa valeur initiale. Donc le Y, on va le remettre à 0 pour le centrer. Ensuite, les letters, on va les remettre en X à 0. La durée, je ne sais pas, moi, 2, peu importe, parce qu'on ne le verra pas. Et le délai à 1. Donc on regarde ce que ça donne. On a notre effet ici. On s'en va, on ne touche à rien, on va à la prochaine section. Et hop, là, si on revient, on peut constater que, hop, on a notre effet qui arrive comme ceci. Comme ça, lorsqu'on scrolle et qu'on vient au-dessus, on a notre effet final. Voilà, donc au niveau de la timeline, j'espère que vous avez tout compris. On peut également faire des events, des animations. On peut par exemple faire, hop, au niveau de la last section ici, on peut créer un événement qui va s'appeler sur l'événement onMouse Hunter par exemple, quand la souris entre dans la zone. On va créer une fonction qui va s'appeler onHunter. Et quand on sort de la zone, onMouseLeave, à ce moment-là, on va avoir un onLeave. On va aller créer tout ça. Donc je vais me mettre ici. On va faire une constante qu'on va appeler onHunter. Ici, on va mettre quelque chose que GASP fournit, qui s'appelle current target. Ça va directement cibler notre élément. Current target. Et on va faire, donc moi je vais le prendre. On utilise GSAP et là on va prendre notre current target ici et on va tout simplement changer sa couleur. Et sur le onLeave, on va faire l'inverse, juste pour voir un petit peu le fonctionnement. onLeave. La background color, ça sera blanc. Et ici, ça sera noir. Donc, j'actualise. Je scrolle, j'attends pas. Je suis dans ma dernière section ici, et lorsque je vais survoler, hop, ça va passer en noir, et lorsque je vais me barrer, hop, ça va revenir à la normale. Donc il y a moyen de faire des choses assez sympas. On a également la possibilité d'avoir un callback par rapport à la timeline. Dès que la timeline est terminée, il peut se passer quelque chose. Donc là, vous allez vous mettre dans timeline ici, et on va faire, par exemple, onComplete. Quand la timeline est finie, on peut, alors onComplete, ça va être comme ceci, 2 points, ce sera une fonction. Et là, on va faire par exemple un console log de animation terminée. Donc là, j'actualise, j'ouvre la console. Et normalement, ça va revenir. Et hop, animation terminée. Et là, on peut lancer par exemple quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.